Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour un nouvel épisode de Medieval. On est parti pour le niveau 2, on est parti dans le cimetière. Alors là on va faire un maximum de trophées. C'est pareil parce que justement on en profite que les niveaux soient faciles pour que ce soit moins difficile à obtenir les trophées. Donc c'est parti, le cimetière. Alors là on va commencer directement avec le premier ennemi, on va le tuer avec son bras. Parce que oui, on peut se battre avec son bras dans Medieval. Donc là, le premier ennemi, on verra là. D'ailleurs, il y a même un boss qu'on va devoir tuer avec son bras. Et je pense que ça va être assez compliqué. Alors attends, ça, hop, voilà. Pour le trophée à bras raccourcis. Voilà, oui, il a arraché son bras. Je crois même il peut le lancer, mais bon, on va faire comme ça. Basique. Je sais plus trop comment on fait pour lancer les objets. De toute façon, on va l'apprendre au fur et à mesure. Voilà. Alors, c'est pareil, on aura un trophée où il faudra détruire toutes les pierres tombales. Il y en a 100 à tuer, alors on va en faire un maximum ici, parce que c'est pareil, il y en a beaucoup. Le trophée, il s'appelle le manque total de respect, il me semble. Et voilà, du coup, hop, c'est pareil, les pièces, on les ramasse. Il en faut 10 000, c'est toujours d'actualité. Alors, ça c'est caché derrière les barreaux, on verra après. Ah, il y en a une. Hop, voilà. Te voilà de retour chez toi à Galomère. Les défunts en putréfaction ont quitté leur tombe pour danser avec les vivants endormis, et ils n'auront aucun scrupule à te rompre les os. Et on va lancer un autre trophée en faisant des tourbillons avec son épée et en tuant 30 ennemis. Hop, on va faire un maximum, hein. Pareil, si on peut essayer de le faire dans ce niveau là, ce serait pas plus mal. Voilà. Là, il y a du monde, j'entends du bruit. Ah, ouais, là-bas. On va s'en occuper maintenant avant qu'ils nous attaquent. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop. On va lire le livre, ils vont pas nous attaquer tout de suite. S'il fait bien lire le livre. Non, il a bugué. On va se mettre devant. Voilà. Cette petite lueur qui te suit partout est un feu follet. Les héros du hall des héros ne sont pas censés se mêler des affaires des mortels, mais quand ils ont entendu dire que Sir Daniel Fortesque avait une chance de se racheter, ils ont décidé de t'aider à mieux apprécier les distances. Ils tournent autour des ennemis et t'aident à ajuster tes attaques à distance, mais il t'indiquera aussi certains objets que tu devrais examiner de plus près. Alors là, c'est pareil, on enchaîne les tourbillons. Hop, on a cassé, voilà, cassé même une pierre tombale. Ça, c'est fait. Ah, vous allez voir, il y en a pas mal, hein, des pierres tombales. Hein. Faites-en un maximum. Hein. Même si vous voulez recommencer le niveau plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y en ait 100, vous pouvez. Alors, voilà, c'est ça. Il y a une rune ici. Hop. La rune de terre trouvée. Hop, voilà. On continue les pierres tombales. Celle-là, on peut pas les avoir. On va casser celle-là. Après, je crois qu'on va se faire attaquer. Ouais, c'est ça. Hop, on prépare son. Alors, faut appuyer sur la touche cercle enfoncé pour charger une attaque. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais c'est comme ça qu'on fait pour faire des tourbillons avec son épée. Et ça marche qu'avec l'épée, hein, pas avec les couteaux. Parce qu'on peut aussi charger les petits couteaux, mais ça va juste les lancer. Et c'est pas le principe du trophée. Ne laisse pas de vulgaires zombies te réexpédier 6 pieds sous terre. Soigne tes blessures en marchant dans cette fontaine de jouvence. Alors la fontaine très pratique et il faut bien se placer. Voilà. Vous allez voir quand vous êtes à court de vie, moi je vous conseille c'est de faire justement ce niveau là parce qu'il est très simple. Et comme ça vous récupérez votre vie au maximum et comme ça vous serez plus fort pour les boss, etc. etc. Voilà. Alors, hop. On casse ça. C'est pareil, chaque fin de niveau je vous ferai découvrir quel personnage on a rencontré durant le niveau pour le trophée Morten serait fier. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Parfois, il peut être utile de contempler la situation sous un angle différent. Pense à prendre le temps d'admirer la beauté du pays de Galomère. Ouvre bien l'œil, et tu pourrais trouver des choses intéressantes.
D'accord, ouais, bah de toute façon faut regarder partout, ça, faut fouiller partout. On a fait le tour. On n'a pas... Non, les autres c'est de ce côté. Il n'y a pas d'autres... Alors plus tard dans le jeu, vous voyez des mains qui se baladent un peu partout. Il faudra revenir avec un marteau ou une massue pour écraser une main. Ça vous fera gagner un trophée. Là, faut se préparer tout de suite parce qu'il y a... Il y a à peu près 10 zombies qui vont arriver d'un coup. C'est le moment d'en profiter pour faire un maximum de kills en tournoyant l'épée. Alors vous allez voir, normalement j'ai mis en dessous le nombre de personnes que j'ai à tuer, mais je sais pas combien il y en a exactement, mais ils sont pas mal. On va faire un maximum. Ah, lui là, allez relève-toi. Hop, voilà c'est fait. Ils sont assez faciles à tuer, vous allez voir. Je sais pas si vous voyez en haut à droite, il y a un pourcentage qui progresse au fur et à mesure des kills que je fais. On va les tuer maintenant, on va lire le livre après. En fait c'est pour récupérer un calice après, et quand il est à 100% on peut le récupérer pour aller après dans la halle des héros et gagner des armes. Tâche de ne pas l'oublier. Rien ne peut se soustraire au regard d'un ange. Voilà. Alors là, ça faudra lui donner des coups d'épée pour faire ouvrir différentes barrières. L'objet que voici est le calice. Il se remplit au fil de tes victoires contre tes nombreux ennemis dotés d'une âme. Remplis le calice pour t'en emparer et, ainsi auréolé de gloire, pénétrer dans le hall des héros pour y faire l'acquisition d'une nouvelle arme. Tu trouveras un calice dans chaque région de Galomère, mais comme tu t'en doutes, ils sont tous cachés ou bien gardés. Et oui, seul un véritable héros pourra les réunir jusqu'au dernier. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, voilà, bon, on n'a pas grand chose, mais voilà. Bref, on va donner un coup d'épée, donc là vous allez voir, on va essayer d'ouvrir la barrière qui est tout à gauche là-bas. C'est selon ce que la statue regarde son ouvre. Ok, il y a encore des mains, c'est frustrant. En plus on gagne des pièces quand on les écrase il me semble. Hop, on fait toutes les... Alors il me semble qu'ici on va se faire attaquer. Ah bah c'était plus proche que je prévu. C'est pas grave, on les fait maintenant, hop, ça on sera tranquille. Hop, ici il va y avoir... pareil, on continue aussi le trophée de une mort pleine de vie. Hop, pièce, on en ramasse plein, hop, une mort pleine de vie. Là. Oh, il y a un champignon. Ça, je suis sûr que ça va être pour une mission après, plus tard. Il faudra le retenir, hein, ici. Hop, alors, on revient, j'ai tout fait. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Alors voilà, bon, on n'est pas encore à 100%, mais on y est bientôt. J'ai pas regardé combien il restait, mais on n'est pas loin des 100%, je crois. Hop, ça on va préparer à ouvrir. Alors ça c'est une porte, on reviendra plus tard hein, dans le niveau. On n'a pas la clé pour l'instant. Le monde des vivants t'attend par-delà ces imposantes portes sépulcrales. Le maître du mausolée, qui porte le doux nom de démon vitrail, est en possession de la clé sépulcrale. Et ben justement ce démon vitrail, comme on l'a entendu, c'est lui qu'il faudra tuer avec juste la force de son bras. Ah bah tiens, bah voilà justement, bah je vais aller récupérer le calice maintenant. Comme ça ce sera fait, sinon je vais oublier. Hop, on y va, on s'occupera d'eux après. Hop, on y est juste là, hop. Et voilà, donc surtout ne quittez pas le niveau. Oh, c'est pas ce que j'ai vu. Si, il y a des caisses, des coffres. Oh bah on va essayer d'y aller, ouais, c'est bon maintenant ça, ouais, je me souviens comment il faut y aller. On passe là sur le côté juste avant la barrière. Parce que je vais tuer lui avant parce que lui va m'embêter. Voilà, c'est bon. Ouais, donc je disais, surtout vous ne quittez pas le niveau avant d'être allé voir le hall des héros, parce que sinon vous n'allez pas gagner l'arme et du coup vous n'allez pas avoir l'arme qu'il faut en 1 et en 2 vous n'allez pas avoir le trophée qui va suivre. Ce qui est, je crois, Daniel, maître des armes, il me semble. Hop, on doit pas être loin des 30 kills là. J'ai pas encore vu mon trophée tomber, mais ça va pas tarder, je pense. Ah bah voilà, bah justement, bon bah voilà, il est tombé du coup. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le faire. De toute façon, c'est le premier niveau, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Hop. Pareil, les pierres tombales, on en fait un maximum. Si j'y veulent bien se casser. Ici, alors il y a des pièces. Ici, là, dès qu'on va récupérer le truc de caisse, il va y avoir du monde qui va nous attaquer.
Voilà, c'était sûr. Hop, ça c'est bon. Alors, bon, vous voyez, vous pouvez acheter autant que vous voulez avec vos pièces. Hein. Le but, c'est pas d'avoir 10 000 pièces sans les utiliser. Non, non, c'est 10 000 cumulés. Hein. Ah, il mange l'argent, c'est sympa. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Lui, Viendez, viendez. Hop, hop, voilà, ça c'est fait. Hop, j'ai fait un petit trio, c'était sympa. Hop. Alors, lui, est-ce qu'il y a des pierres tombales avant? Oui, il y en a une là. Il est où lui? Ouais, il est là, hop, voilà, on s'en fait un maintenant. La pierre tombale, on l'a fait. Hop. Alors, vous voyez, de la villa, on va pas la récupérer tout de suite, hein, parce que vous allez voir. Je vais me tuer comme ça pour commencer un trophée où il faudra faire 7 morts différents. Alors ce trophée est un peu buggé, donc vous le faites, vous faites 7 morts différentes. Si les morts ne fonctionnent pas, il faudra que dans le dernier niveau, quand le château va exploser, vous vous laissiez mourir dedans. Voilà, tout simplement. Et normalement il devrait tomber. De toute façon, même si ça marche pas, pire, sinon vous recommencez le jeu et puis vous mourrez 7 fois comme là, mais il n'y a pas de raison. Normalement, n'hésite pas à aller barboter en eau peu profonde, mais évite le grand large. J'ai bien peur que les squelettes ne souffrent d'un déficit chronique de flottaison. Et bien justement, c'est là qu'on va mourir. On va faire le grand saut, la noyade. Hop. La noyade est comptée comme une mort, une des morts. Comme ça, on sera fait. Il y a pas mal de morts. Franchement, juste 7, c'est bien. Parce que il y a un jeu Tomb Raider où il me semble qu'il faut mourir de toutes les façons différentes. Ce qui est très chiant. Sur les nouveaux Tomb Raider Remastered. Mais peut-être que je vous en ferai sur cette chaîne. Je sais pas. Je vais voir encore. Faut que je vois ce que je vais faire. Mais ça va être prévu, je pense. Hop, alors là on fait bien attention de marcher sur le pont. Là on arrive devant la porte de fin. Donc je vais vous montrer l'inventaire de qui on a récupéré depuis. Hop. Au Moyen-Âge déjà, il existait des distributeurs automatiques conçus pour soulager les aventuriers peu avisés de leur or. Les clients les plus futés peuvent bénéficier d'une réduction. Mais il vaut mieux éviter de demander l'origine des produits proposés. Ces monstres sont des précurseurs. Ils sont revenus d'entre les morts bien avant que ça ne devienne à la mode. Il ne reste plus grand-chose de ton cerveau, mais ça ne les empêchera pas d'essayer de le dévorer. Quelques coups de lame devraient les achever. Tâche de ne pas les rater si tu ne veux pas te couvrir de honte. Fais attention. Zarok attend derrière ses portes. Le maître a rendez-vous avec le démon du mausolée, tramant les intrigues les plus immondes. Les corps oubliés ont plutôt intérêt à se faire tout petits. Voilà. Alors, là du coup on va se retrouver dans la halle des héros, voilà. J'aimerais bien voir comment c'est, parce qu'avant c'était pas mal, je trouvais ça stylé sur PS1. Oh, c'est grave stylé. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait sur PS1 et c'était pas du tout les mêmes graphismes. Hall des héros, là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à main nue. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Alors. Ah, c'est sympa. C'est stylé quand même. Pour rendre l'hommage qu'ils méritent aux plus grands héros de Galomer, tiens-toi devant leurs statues respectives et attends la révélation spirituelle. C'est dommage, on voit pas le avant-après comme sur Tomb Raider et en appuyant sur une touche. Ah, et nouveau truc sur... Ah ouais. Les plus héroïques des héros de Galomer ont l'honneur de reposer au sein du Hall des héros.
Il s'agit d'un club privé auquel seuls les plus grands exploits permettent d'accéder. Qui dirige cet endroit? Aucune idée. Comment les héros s'occupent-ils à longueur d'éternité? Aucune idée. Mais tu peux me croire, on n'y trouve que la crème de la crème. Et ils ont bien mérité leur place pour y faire, ce qu'ils ont envie de faire. C'est stylé par contre. Là, les héros, du coup, on peut voir les personnages. Bah, il y a même nous, mais pour l'instant, on n'est pas en vrai statut parce qu'on n'a pas encore vaincu le grand méchant. J'en oublie son nom. Il te faudra devenir un héros incontesté pour être digne d'accéder au niveau supérieur du hall des héros. Rends hommage à tous les héros du niveau inférieur et, devant ton œil ébahi, l'escalier fantôme se matérialisera. C'est Zarok, voilà. Bon, vous voyez, vous pouvez pas monter les marches comme elle le dit. Faudra vraiment que vous ayez un maximum de trophées. Oh, c'est sympa. Les calices sont là. Je peux essayer de le boire. Monter sur table. Oh mince, je rien, c'est pas. Mince. J'ai tout foutu par terre. C'est pas moi, j'ai pas vu. On va le cacher sous la table. Hop, voilà. Capitaine Fortesque, c'est moi, Tim le rusé. Comment ça se passe la bataille? J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Calomère après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok, Lord de Kardok. Un coup net dans l'œil à pas moins de 100 mètres. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Oh, au revoir, capitaine. Voilà, donc il nous donne son arbalète. Et franchement, qui est stylé, hein. C'est dommage que... Parce que moi, elle était bien pratique quand je jouais contre le vitrail. Je m'en servais de celle-là. Et voilà, bah on va terminer cette vidéo là-dessus pour le prochain niveau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en mettant la cloche pour suivre toutes mes vidéos si ça vous intéresse. C'était Draza avec Daniel Fortesque. Et là, pour le prochain épisode, on va partir sur la colline du cimetière. Merci à tous, ça me fait super plaisir. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Ha 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 ha!